Alors bonjour à tous et à toutes et puis bienvenue pour ce webinaire du jour qui a un thème un petit peu différent des autres thèmes des webinaires RH, mais il nous a semblé important de faire un petit focus qui est vraiment en lien avec le bien-être des salariés, des collaborateurs, puisque on peut imaginer aussi que l'activité physique et sportive a du sens pour le bien-être au travail en lien avec la performance. Donc, je remercie Jules pour son intervention de ce matin qui va aussi vous présenter l'impact que ça peut avoir pour vos collaborateurs et les leviers qui peuvent être mis en place pour finalement augmenter la performance. Donc, je laisse la main à Jules pour sa présentation. Merci, chère Sabrina. Bonjour tout le monde. Je ne vois que des écrans noirs. Ça veut dire que soit vous n'êtes pas réveillé, contrairement à ceux à qui je viens de donner une séance de sport intensif là, soit, voilà. En tout cas, je suis content d'être là, d'avoir l'honneur et l'opportunité de vous parler d'un univers juste génial. Le meilleur investissement dans la vie, en mon sens, doit toujours être pour nous et sur nous. Et le sport en est l'essence même. Effectivement, pour ce qui est de ma présentation d'abord individuelle, c'est comme ça que j'ai préparé ce webinaire, je vais me présenter rapidement et ensuite, du coup, introduire la notion de sport en entreprise. Je suis donc Jules, je débarque dans le département, je suis dans le domaine du sport depuis plus de 10 ans. Je viens d'un master STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives que j'ai fait à Poitiers. J'ai d'abord été prof de PS, puis j'ai travaillé dans le milieu carcéral du côté de la maison d'arrêt d'Évreux, où j'ai aidé du coup les détenus à s'insérer en prison via le sport et à se réinsérer dans la société via le sport. Aujourd'hui, je suis à mon compte et je me suis retrouvé à Laval et avec la joie du coup de pouvoir partager les bienfaits et l'intérêt du sport en entreprise avec vous aujourd'hui. Jusque-là, ça va? Bon, j'imagine qu'il y a des petits pouces. Donc, effectivement, pourquoi parler d'activité physique en entreprise? En fait, je sais que vous avez reçu normalement le PowerPoint. En complément de ce que vous voyez là, j'aimerais insister sur le fait que en 2024, l'INSEE dans son rapport indique que environ 29% des Français déclarent ne pas pratiquer d'activité physique. Le manque de temps est souvent lié, vous le savez, au temps qu'on passe en fait au travail. Je souligne dans cette même continuité que le manque d'activité représente et augmente de 30% le risque de maladie type cardiovasculaire, de 27% le risque de diabète type 2 par exemple, ou même encore 21% le risque de certains cancers. Le but de cette intervention de fait aura donc pour objectif de faire un lien en fait entre la pratique d'activité physique et sportive, en particulier sur son lieu de travail et les bénéfices économiques santé pour vos entreprises. D'où la thématique du jour qui va donc être le sport en entreprise, un levier de performance et de santé. Le but est vraiment de voir la jonction et le lien entre les deux. Pour cela, à tout hasard, je vois J. Brunet. Je ne sais pas qui c'est. J. Brunet, bonjour. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Ce qui vous vient en tête, s'il vous plaît. Selon vous, combien de temps par jour un salarié français passe-t-il assis devant un écran? 7 heures? 4 à 5, 6, 7 ou plus de 7? 6-7. Ok, presque. La bonne réponse est plus de 7. L'information vient de Santé République France. Plus de 7 heures. Donc, ce qui veut dire qu'au regard de ce qu'on vient de se dire plus haut, entre le risque d'exposition quant aux maladies qu'on a évoquées et le manque de pratique des activités que peuvent avoir vos salariés, les 7 heures qui passent au travail soulignent juste le fait qu'on passe beaucoup plus de temps en réalité au travail que chez soi. Donc, au final, si le sport vient à vous, c'est forcément une facilité pour pouvoir donner l'occasion à vos salariés de pratiquer, donc d'être en bonne santé. Pour bien comprendre cela, partons d'un état des lieux qui va être le suivant. Vous avez le PowerPoint. Notez en plus de cela que 95% des adultes exposés à un risque de santé par manque d'APS, d'activité physique et sportive, est dû à un excès de temps passé assis. Donc vraiment, cette position assise a beaucoup d'effets sur notre santé. 31% des salariés ne pratiquent aucune activité physique
Et 58%, et ça c'est l'info la plus importante, en réalité aimeraient avoir plus d'activité physique au travail. On note sur ce point-là une augmentation vraiment incroyable depuis l'après-Covid. Le fait de vouloir prendre soin de soi, y compris au travail. D'où le fait qu'effectivement, le gouvernement, c'est ce qu'on verra plus tard, met beaucoup de moyens en place pour favoriser ce sport, ce bien-être pour tous, notamment, j'insiste dessus, au travail. Euh, je vois J du pas. Je ne sais pas si je prononce bien. C'est ça? À votre avis, quel pourcentage de salariés estime que le sport en entreprise renforce la cohésion d'équipe? Bonjour, 85%? Excellent. Exactement. 85% estiment que la pratique d'activité physique en entreprise renforce effectivement la cohésion d'équipe. Donc, cette notion ici doit impliquer le fait que, outre le bien-être d'un point de vue santé, il y a la notion de cohésion d'équipe qui rentre en jeu. On verra encore une fois un peu plus tard les avantages de cette notion de cohésion d'équipe dont je me doute vous soupçonnez déjà. Parlons un peu des enjeux pour vous en tant qu'entreprise. Pour cela, je segmente ici en deux leviers les pertes liées à l'inactivité due à la pratique d'activité physique et les gains. En ce qui concerne les pertes, donc on va parler de coûts invisibles pour les entreprises, donc pertes liées à l'inactivité. Ce qui vous vient spontanément, c'est tout ce qu'il y a déjà de marqué, l'absentéisme et le turnover, bien évidemment. Conséquence, effectivement, une équipe moins stable. Et une équipe moins stable veut dire une baisse de rentabilité pour vous. La baisse de motivation. On va noter ici une dégradation du climat social. Un salarié plus fatigué, plus stressé est un salarié moins engagé. Pour vous, toujours les pertes, une perte de performance, moins de concentration au travail signifie plus d'erreurs et plus de perte de temps. Ça, tout ce que je dis là, je sais que ce sont des choses que vous connaissez déjà. On va aussi dans les pertes rajouter les risques liés au TMS, au RPS, les risques psychosociaux. Et bien évidemment, une image employeur moins attractive. Difficulté de recrutement par la suite, pour notamment les entreprises qui n'offrent pas cette offre bien-être, qui aujourd'hui, je le rappelle, est encore une fois quelque chose de très recherché par les salariés. Par contre, niveau gain, on a pas mal de belles choses. D'abord, d'un point de vue scientifique. La pratique d'activité physique en entreprise, d'un point de vue scientifique, avec la notion ici de biomécanique, va renforcer bien évidemment tout ce qui est musculaire, articulaire. On va avoir une amélioration de la stabilité des articulations, donc prévenir tout ce qui va être blessure, réduction des entorses et tout ce qui va être lombalgie. Amélioration de la posture, très important dans tous les métiers finalement, qu'on soit au bureau ou qu'on soit dans le BTP. Mobilité de la souplesse, une meilleure amplitude articulaire, le maintien de la fonction locomotrice avec l'âge. On a un public de plus en plus vieillissant. Donc, d'un point de vue biomécanique, voilà ce que ça nous apporte. Ça veut dire qu'on est encore physiquement en bonne santé via la pratique régulière, ici, encore une fois, en entreprise. Vous me suivez toujours? Oui, on te suit, Jules. D'un point de vue physiologique, le plus important, bien évidemment, on le sait aujourd'hui, le sport va générer des hormones telles l'endorphine, la dopamine, la sérotonine, l'adrénaline, toutes les hormones qui vont être dues au plaisir, à la motivation. Donc c'est génial si vous pouvez les stimuler directement à votre lieu de travail. Ça veut dire que le lieu de travail va devenir quelque chose un lieu où on se sent bien et où on a des bénéfices pour son état de santé. L'impact positif sur le bien-être et de la santé, le baromètre 2024 estime que 94% des salariés pratiquant du sport en entreprise reconnaissent des bienfaits pour leur santé physique et 91% pour leur santé mentale, nous souligne Harmonie Mutuelle. Donc, c'est dire vraiment ici que sur l'aspect santé, il y a des choses qui sont prouvées sur le fait qu'il y a réellement un intérêt à avoir une activité physique en entreprise. Quelque chose qui va plus vous intéresser sur l'aspect productivité, on note une augmentation de 6 à 9% de productivité pour un salarié sédentaire qui devient actif. Forcément, un corps en meilleure santé est un corps qui produit mieux.
et une amélioration de la rentabilité nette de 1 à 14% en fonction du domaine d'activité. L'absentéisme, on note une diminution de l'absentéisme, soit d'environ 50% dû, encore une fois, à la pratique de l'activité physique. L'impact sur l'absentéisme est parfois, même ici, estimé à une réduction de 32% selon le domaine d'activité. Encore une fois, un corps en bonne santé est un corps qui est du coup de plus en plus, qui est plus présent sur son lieu de travail. Le lieu de travail devient un endroit où on se sent bien, 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 je le répète. L'entreprise qui a le plus mis en vogue cela va être l'entreprise Google, ou beaucoup d'entreprises au Japon par exemple, où il y a des endroits pour faire la sieste et compagnie. Moi, je suis ici pour vous parler de l'activité physique, mais il y a bien évidemment plein d'autres leviers qui permettent de développer ces hormones et ce bien-être au travail. En tout cas, pour le cas de l'activité physique, on va noter aussi une fidélisation, ce qui va résoudre le problème qu'on a vu plus haut, qui est l'absentéisme et le manque de fidélisation. On note à 87% les personnes qui estiment que le sport va renforcer et la cohésion d'équipe et le besoin du coup de rester dans le même lieu, parce qu'encore une fois, on va s'y sentir bien. Le sport, ça fait du bien. Voilà l'enjeu pour vous, entreprise. Je ne vois plus de noms sur ma petite liste pour mon petit quiz. Il y a Corinne, tu peux questionner Corinne sur le quiz. Oui, tu peux. Alors, question 3. Proposer du sport à des salariés est un avantage en nature Ok. soumis à Et cotisation sociale. Je me permets de poser la propose. question. Parfait. Vrai ou faux? Vrai ou Soumis à faux? cotisation sociale, je dirais faux. Bravo Corinne, c'est la bonne réponse. Vous avez gagné Le droit un, de faire du un- sport. La réponse est effectivement faux depuis 2021. En fait, il y a une exonération de cotisations et de contributions sociales pour les activités sportives en entreprise, mais seulement sous certaines conditions. Il y a tout un PDF. Aujourd'hui, je vais vous donner les notions clés par rapport à cela, mais au besoin, je pourrais vous envoyer le document complet qui justement explique un peu les sous certaines conditions. Par exemple, si l'entreprise met à disposition une salle de sport ou finance des cours collectifs ou des événements sportifs, dans ce cas, il n'y a pas de cotisation à payer. Par contre, les abonnements individuels à la salle de sport, par exemple, euh, mais je répète au besoin, je peux vous envoyer le PDF qui dit ce qu'il faut savoir de manière plus complète. Et justement, c'est une transition pour parler du coup de ce qui est, doit être ou ne pas être. Pour cela, j'ai relevé trois grandes notions dans le cadre légal. Légal ici, ce qu'il faut comprendre, c'est encore une fois ce qui doit être, tout simplement. Ce qui doit être, ce qui peut être. Dans le cadre légal, on va commencer par deux articles du Code du travail. Le plus classique que vous connaissez souvent, c'est le 41-21-1 qui impose à l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Cela couvre aussi, bien évidemment, euh, les actions de prévention, de formation et d'information. Ça, c'est ce que vous mettez souvent en place. Il y a une autre partie dans le Code du travail qui, lui, est l'article R45-41-8, qui, lui, mentionne l'obligation de formation aux gestes de posture. Lui, il est souvent un peu plus ignoré statistiquement, mais il faut savoir que celui-là existe aussi et qui fait partie du Code du travail. Lui, il va viser en particulier tout ce qui est métier de manutention, type BTP, industrie, et en second lieu seulement tout ce qui va être du domaine de la logistique, le médico-social et les métiers de bureau. Mais vous voyez que le code de travail aussi l'implique. Ensuite, le second décret que vous avez, donc là, effectivement, c'était le faux de tout à l'heure qu'on vient de voir. Le décret de 2021, du 8 mai 2021, lui, il va favoriser la pratique d'activités physiques et sportives en milieu professionnel. Ici, en fait, les dépenses liées au sport en entreprise peuvent être exonérées des charges sociales. C'est le PDF dont je vous parlais, où il pourrait être un peu plus détaillé.
Donc ça, c'était, comme je vous disais, la période de Covid après Covid, où cette notion de bien-être a commencé à prendre vraiment de l'ampleur. Et il a été complété par la loi du 2 mars 2021, qui lui offre un cadre en fait plus large et plus incitatif pour le sport en entreprise. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est aussi là pour les collectivités. Donc, concernant les collectivités, cette loi offre en fait un cadre juste un peu plus incitatif et offre des outils supplémentaires. Par exemple, les collectivités peuvent plus facilement mettre à disposition des équipements sportifs ou soutenir des projets locaux. Donc, le décret de 2021 et la loi de 2022 sont vraiment là pour en fait apporter toutes les armes et outils, que ce soit aux collectivités et aux entreprises. Donc, c'est vraiment dire que le cadre légal ici accompagne. Là, on a vu un peu la notion de loi, les intérêts de le faire, de passer en fait à cette notion de sport en entreprise. Euh, on va aller sur quelque chose un peu plus et de plus en plus concret, sur le comment faire. Donc, la notion ici, c'est quelle option pour passer du coup du sport santé à la performance à son poste. On va commencer à cibler ici l'individu, dans le comment. Donc, cela, deux catégories. On va avoir un atelier, on va avoir la première catégorie qui est des ateliers en geste et posture, et une deuxième catégorie qui sont les activités physiques et régulières. En fait, ce sont les deux formes de groupement qu'on rencontre souvent quand on veut intervenir en entreprise ou en collectivité. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, tout ce qui est atelier, gestes et posture, on va partir sur les métiers d'abord spécifiques bureau. Dans ce cas-ci, on peut proposer des ateliers, par exemple sur les réglages ergonomiques du poste de travail, des étirements à faire régulièrement ou encore la gestion du stress lié à la position assise. Ça, c'est donc métier de bureau. Tout ce qui va être métier avec gestes répétitifs, à l'exemple du BTP par exemple. Ici, on va aller sur des ateliers qui seront plus axés sur le sport, sur le port pardon, de charges lourdes, des postures adoptées sur un chantier ou la prévention des troubles musculo-squelettiques. Troubles musculo-squelettiques, je ne sais pas si cela parle à tout le monde. Grossièrement, à partir de la cinquantaine, on revient un peu sur le côté scientifique, à partir de l'âge de 50 ans, on passe sur ce qu'on appelle une dégénérescence osseuse, articulaire et musculaire. La prévention des TMS permet qu'à partir de cet âge-là, le corps soit du coup en bonne santé pour mieux supporter justement les charges et contraintes du temps et en particulier de son travail. Donc plus on le prend tôt, mieux cet âge-là va se passer au mieux. Au mieux veut dire du coup moins d'arrêt maladie, moins de troubles musculo-squelettiques et donc moins d'arrêt maladie. Et encore une fois, c'est une chaîne qui commence d'abord par la phase de prévention. Donc là, on est sur la partie activité, atelier, gestes et posture. Donc ici, ça peut avoir des formes de formation sur une demi-journée ou sur une journée avec des groupes qui tournent en fonction de la taille de l'entreprise. La seconde option, là on est sur de la récurrence. Donc ici on va plutôt parler d'activité physique régulière. Ça veut tout simplement dire intervenir sur un lieu 1 à 2 fois par semaine. J'ai mis quelques exemples de types d'activités. Par exemple, que moi j'encadre dans les entreprises où je me déplace. Le body zen où on va être plutôt sur de la relaxation, sur recentrer sur soi, gestion du stress et de la respiration. Ou du cardio dance, on va être plutôt sur de l'explosivité. Donc, on va être sur dépenser de l'énergie, vraiment relâcher. On peut aussi proposer des ateliers de boxing, ainsi de suite. Ou alors, en prévention des risques des TMS, on peut aller sur du renforcement musculaire. Donc, ça veut dire renforcer, par exemple, les muscles du dos. Des muscles du dos bien renforcés est un dos qui va exercer moins de contraintes au niveau de la colonne vertébrale et donc moins appuyer sur les disques intervertébraux et donc éviter des troubles tels que des lumbagos, par exemple. Donc voilà un peu les catégories en termes d'options dont vous disposez pour du coup allier ce sport santé à la performance. Sport santé, ici, ça veut dire un corps en bonne santé est un corps qui performe mieux. Vous suivez jusque-là? Oui. Super, merci à celui qui répond. Ensuite, toujours dans le plus précis, et pour vous permettre d'être dans l'action, donc on va parler ici des modalités et formats pour se lancer finalement. Donc en 5 étapes. D'abord le format, ça veut dire que si vous voulez vous lancer dans la pratique d'activité physique par exemple, ou la proposer à vos employés, en 5 étapes, voici ce qu'il faut retenir.
Comme on l'a vu précédemment, on choisit la forme qui convient le mieux à son entreprise. Soit vous le faites en interne, soit l'évaluation peut se faire avec un coach, le coach qui viendra intervenir pour savoir quel est votre besoin en fonction du domaine d'activité. Donc, on va choisir du coup soit des formations, des préventions en termes de gestes et posture, ou alors une intervention hebdomadaire, 1 à 2 fois par semaine par exemple. Ensuite, le format en présentiel ou en visio, les deux sont possibles. Moi, personnellement, je suis plutôt fan du présentiel. J'aime bien checker les gens, j'aime bien le contact. Voilà, c'est toujours plus sympa. Mais vous avez le choix que ça se fasse aussi en distanciel, en fonction de là où se trouve votre intervenant, par exemple. Il vous faut, en troisième point, un lieu de pratique. Souvent, cette partie peut effrayer parce qu'on imagine qu'il faut beaucoup de moyens. En réalité, non. Votre salle de pause ou même le couloir, tant qu'il y a une prise, en réalité, ça fait souvent l'affaire. Les endroits où j'interviens, un espace libre est un espace où on peut faire du sport. Après, par habitude, le personnel vient avec son tapis, par exemple, et plus en fonction de ce que le coach demande. Mais il ne faut vraiment pas grand-chose. Un espace. Bien évidemment, en quatrième point, un créneau. Par tendance aussi, en fonction du domaine, il y en a qui préfèrent faire le matin. Avantage, inconvénient, matin et midi, il faut avoir une douche pour que les gens puissent se doucher entre les deux. Ou alors le soir, dans quel cas, après l'activité, après le travail, c'est activité physique et ensuite chacun rentre chez lui. Donc le créneau matin, midi ou soir en fonction de l'agencement et des moyens dont vous disposez, notamment ici la douche. Et bien évidemment, le cinquième point qui va être le programme, pensé et adapté en fonction du secteur d'activité. Et n'oubliez pas que vous pouvez vous permettre de demander à votre intervenant une séance d'essai, justement pour voir si ça convient, calibrer et justement trouver le bon équilibre entre tout ce qu'on vient d'évoquer. Ça va toujours? Yes. Est-ce qu'on peut me proposer un prochain candidat? Mhm. Bon, on voit Claire sur l'écran. Ok, bonjour Claire. Oui, bonjour. Alors, proposer du sport à vos salariés permet de vous inscrire dans une démarche QVCT, RSE, aucune des deux. Euh, moi, je dirais QVCT, c'est sûr, mais on approche la RSE aussi. Effectivement, c'est une bonne réponse. En fait, la A et la B sont, je remets ici, les bonnes réponses. Effectivement. Donc, je sais que ce sont des thématiques que vous abordez souvent sur les webinaires et qui est une préoccupation pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Et notez et retenez qu'à travers la pratique d'activité physique et sportive en entreprise, vous inscrivez effectivement dans une démarche QVCT, RSE. Voilà. Il n'y a pas plus à développer parce que chaque sont des thématiques que vous abordez souvent. Retenez du coup que ça rentre pleinement dedans. La bonne réponse est A et B. Encore une fois, dans le PDF qui détaille tout cela, c'est référencé. On continue d'aller dans du concret. Euh, Voici quelques secteurs d'activité, par exemple, dans lesquels j'interviens. Les collectivités, une entreprise et une association. Donc ici, pour parler de la collectivité, à l'instant où je vous parle, je me trouve justement du côté de Vitré. Pour vous donner des chiffres, euh, euh, la mairie de Vitré, qui a fait appel à moi ici, il y avait 4 personnes la première année sur des années de 43 ans d'âge moyen. Donc, de 4 à 18, on voit tout simplement un intéressement beaucoup plus important. Là, c'est pour parler vraiment des choses un peu plus concrètes. Entreprise de la Chambre des métiers de l'artisanat. Ici, on est à 2 séances hebdomadaires. 20 personnes la première année, 20 personnes sur 32, pardon, participent sur l'ensemble des 2 séances hebdomadaires. Je vous parlais un peu plus haut du fait que les gens finissent vraiment par se sentir bien au travail. La semaine dernière, j'ai quelqu'un qui était blessé, donc qui ne pouvait pas faire l'activité physique et qui est en arrêt maladie, donc qui devait rester chez elle. Elle est venue uniquement le soir pour pouvoir être avec le collectif. Je trouve que c'est un bel exemple vraiment pour souligner le fait que la petite dame, elle a pris sa voiture,
alors qu'elle est en arrêt, mais juste pour venir être dans ce moment convivial de cohésion de groupe pour pouvoir être avec les autres alors qu'elle était en arrêt. Donc 20 personnes sur 32, ça montre là aussi, bah, c'est beaucoup, tout simplement. Ça veut dire que tout le monde, en tout cas beaucoup de personnes, sont vraiment intéressées par cette pratique d'activité physique et sportive. Parce qu'encore une fois, il y a cette notion de cohésion en plus de la partie bien-être. Et puis le côté associatif, entre 2024 et 2025, nous sommes tout simplement passés ici de 20 personnes qui pratiquaient à 90 personnes au cours hebdomadaire. Il y a une émulation, une effervescence autour du bien-être, de prendre soin de soi. Je sais que je ne vous apprends rien. Les chiffres permettent juste de rendre les choses plus concrètes. En particulier dans ce cas-ci, dans mon cas, euh, dans mon cas, moi. On va revenir un peu, on va élargir de nouveau. Là, j'ai fait un focus finalement dans le département, dans la région. Là, on va aller un peu au national. Donc, quelques indicateurs de succès au niveau national. La source vient ici de Goodwill Management, qui est situé à Nantes. On note un absentéisme qui se réduit de 32 à 50% selon les entreprises, dès lors où on rajoute des activités physiques et sportives en entreprise. 82% des salariés sont prêts à rester plus longtemps dans une entreprise qui propose du sport. Et côté dirigeant, parmi ceux ayant mis en place le sport en entreprise, 75% rapportent un impact positif sur la santé et le bien-être. 53% sur le travail en équipe, 30% sur l'engagement et 29% sur la performance. La source ici est d'harmonie mutuelle. Donc, ce sont des chiffres qui ne s'inventent pas. Il y a vraiment des études d'information et grâce à la veille que je fais, les informations pour moi sont vraiment capitales. Chers tous, en conclusion, le sport en entreprise n'est plus un luxe parce que l'État accompagne. Aujourd'hui, c'est un levier de performance. Vous avez aujourd'hui un moyen simple, légalement encouragé, financièrement rentable de transformer la santé et la cohésion de vos équipes de dans une logique de prévention santé, de qualité de vie et de conditions de travail et dans une démarche que vous savez aujourd'hui, RSE. Est-ce que ça va toujours? Alors, on peut avoir, on a entendu parfois, Jules, ça grésiller. Il n'y a pas une connexion qui est parfaite, mais on a bien entendu. Je ne sais pas si toi, tu m'entends bien. Mais en termes de connexion, voilà, ça peut arriver quand c'est pas toujours très, très fluide. Mais au moins, l'essentiel a été évoqué. Je ne sais pas si toi, tu nous entends ou on a été définitivement coupé, pile poil, presque en fin de présentation. Vous m'entendez? Ça y est, tu es revenu. C'est que ça coupe. Alors, ne t'inquiète pas, on a plutôt bien entendu tout ton déroulé. Il y a juste eu des petits moments où il y a eu des interférences. Mais globalement, le message est clair, hein. Tu es Là, revenu oui. ou pas? Hop là, elle est partie. Il va pouvoir se reconnecter. Hop. Bon, je ne sais pas si certains et certaines, vous avez des questions. Je pense que la plupart peut-être étaient convaincus de l'initiative parce que, enfin, moi personnellement, je suis très adepte et on l'a pu le tester en interne. Alors, je ne sais pas si chacun et chacune, vous avez pu initier quelques petites tentatives dans des entreprises. C'est pas toujours facile d'embarquer tout le monde parce que parfois des réticences. Où est-ce qu'on met le curseur entre les relations avec des collègues et parfois le sport peut être considéré comme une activité plus personnelle. Néanmoins, nous, on l'a testé. Alors là, je vous parle d'une échelle d'entreprise, Naval Économie à 12 collaborateurs,
où on prend des initiatives de faire de la marche à pied en semaine. En l'occurrence, je vois Corinne qui nous a rejoint voilà, sur une association où on est quelques-uns de notre équipe et que du coup, on met en place nous, des initiatives en interne, même si voilà, les affinités sont différentes parce qu'on a des gens qui font de la course à pied, d'autres la marche parce que voilà, certains sports sont un peu plus brutaux. On utilise, nous, comme équipement, des bureaux qui peuvent aussi s'élever parce qu'on, Jules l'a précisé, et merci de nous avoir rejoints, Jules, sur le fait qu'il va rester trop longtemps assis, ça a vraiment des impacts aussi. Et c'est quelqu'un qui a une double hernie discale qui le dit. Donc voilà, clairement, l'activité physique en entreprise, moi j'en suis pleinement convaincue et c'est pour ça que quand on avait échangé avec Jules, je souhaitais une action un peu de mobilisation. Maintenant, voilà, c'est trouver le bon format. Il y a des moments forts qui sont parfois mis à disposition pour ça, ce qu'on appelle les semaines QVCT. On avait, nous, mis en place plutôt, effectivement, quelques petites activités d'éveil musculaire dans la semaine. 5 petites minutes avant de commencer sa journée. Et puis, sur les temps de pause, mais quand, effectivement, le timing le permet, faire des petites marches à pied avec ses collègues, c'est de le proposer, en tout cas de l'impulser. Tout le monde n'est pas obligé d'y participer, mais c'est en tout cas mettre en place des petites actions. À mon sens, ça peut être un début. Et puis après, quand on va plus loin, il y a des coachs comme Jules peut le faire en entreprise et je vous remettrai ses coordonnées parce que là, je pense qu'il a vraiment du mal à se reconnecter. Il était en direct de sa salle de sport où il intervient. Donc voilà, il y avait le risque d'avoir un petit souci de connexion, mais je vous retransmettrai à tous et à toutes sa présentation et son contact. Mais voilà, il y a plein de petites initiatives qui sont assez simples à mettre en place. Maintenant, voilà, ça dépend de vos secteurs d'activité. On va dire que dans les postes tertiaires, c'est plus facile, voilà, sur des moments de pause ou même d'échanger un petit peu sur des volontés de collaborateurs. Un petit questionnaire qui a déjà une activité sportive en dehors du temps de l'entreprise et leur souhait de le partager ou pas. Mais moi, je suis vraiment convaincue que ça permet une belle cohésion encore plus d'équipe, des petits challenges collectifs quand ça peut être des équidènes, course à pied, des fois il y a des petites olympiades. Donc voilà, c'est des choses qui sont possibles, ou même dans les tournois de foot parfois dans les communes. Voilà. Merci aussi, Justine, de t'être connectée. Alors, Jules est revenu. Je ne sais pas si on va pouvoir conclure là-dessus. S'il y a des Pardon questions. pour la mauvaise connexion. Je suis dans Non, un non, gymnase. Vous doutez que c'est pas terrible, non, terrible. non. Non, non, mais il n'y a pas de Euh, souci. J'ai Moi, pu compléter. j'aurais Allez-y. une question. Alors, j'ai pas eu l'occasion de mettre en place. Je fais du RH à temps partagé. Mhm. Euh, mais selon vos expériences, quand ça a été proposé, est-ce que c'était pris sur le temps de travail ou est-ce que c'était en dehors du temps de travail? Quels exemples avez-vous? Connaissez-vous? Jules, je te laisse répondre pour cette partie. Oui, c'est souvent proposé hors du temps de travail, soit entre midi et deux pendant la Mhm. pause, Ouais. soit, euh, par exemple, pour le cas de la Chambre des métiers, je vais chez eux à 17h45 alors qu'ils finissent à 17h. Ça veut dire que les locaux sont vides. On peut mettre la musique à fond et ce qui reste, du coup, c'est vraiment par choix. C'est vraiment entre deux. D'accord. Mm. Ok, merci. Je vous en prie. Et pour Est-ce qu'il notre y a d'autres propre questions, du expérience, coup? et juste pour compléter, pour notre propre expérience, nous aussi, ça reste principalement sur du temps hors temps de travail. Là où Est-ce qu'il y a d'autres peut-être, questions? si je Pardon. peux compléter, effectivement, pour tout ce qui est plutôt formation, dans Mm, geste, Oui. tout ce qui Ça, peut c'est être sur le temps de préventif. travail. Oui, mm. Voilà, c'est ça la petite bien sûr. différence entre Mm. les APS réguliers et tout ce qui va être prévention, effectivement. Oui, mais pour la formation, de toute façon, ce ne sont pas les mêmes budgets qui C'est interviennent. ça, exact. Et d'ailleurs, le financement dans les expériences que vous avez, ce sont des financements directement par l'employeur ou ça peut être le CSE qui prend en charge? C'est avantageux que ce soit par l'employeur parce que du coup, il peut le récupérer. Oui, 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 c'est ce que vous avez Vous voyez, présenté au au moment début. de déclarer Mm. compagnie. Voilà. D'accord.
En tout cas, ceux qui font ce choix-là, ils préfèrent effectivement que ça passe 2 parce que c'est plus intéressant fiscalement derrière. Mm. Ok, Est-ce merci. que, juste comme ça, par curiosité pour moi, est-ce que vous faites un peu d'activité vous-même là, personnellement, ou vous voyez ce que c'est le sport en général déjà? Oui. Euh, Oui. Sabrina, je sais. oui, oui, moi j'aime bien bouger aussi. Mm. Comme je suis à mon compte, c'est vrai, quand je suis à la maison, au bout de 2 heures, je vais faire un tour, je reviens et je fais de la gym du dos, par exemple, Oui. 1 fois par semaine, quand je peux. Là, un des cours que je viens de finir ce matin, effectivement, on est sur des personnes âgées. La moyenne d'âge va être de 65, 70. Effectivement, eux, on va être sur beaucoup de gestes de posture. C'est vraiment dire que tout est possible et tout est vraiment adaptable, quoi. Le but n'est pas toujours d'aller frapper dans le cardio, l'intensité, mais plutôt, en fonction de l'âge et de l'activité des profils, aller Oui, sur tout à quelque fait. chose de doux, le Mm, bien-être dans tous les cas. Mm. mm. Bah, écoutez, on va pouvoir conclure s'il n'y a pas d'autres questions. Le prochain webinaire aura lieu au mois de novembre, qui est tout sur un autre thème, mais vous aurez aussi l'info, parce que je vais renvoyer à tous la présentation, le contact de Jules. Ce sera une présentation sur un mode de mobilité douce pour les entreprises qui sont implantées sur le territoire de Laval-Agglo, avec le partenaire Bird qui met à disposition des trottinettes électriques. Alors ça va à contresens de l'activité physique, parce que là finalement on dit aux gens, ne marchez pas pour aller au travail, mais utilisez une trottinette électrique. Mais bon, ça reste une des solutions qu'on met à disposition des entreprises pour que les salariés, parfois, n'aient pas à prendre leur voiture, hein, mais on peut aussi les encourager, dire mixer un peu de trottinette et finir en marche à pied pour accéder à son lieu de travail. Hein, ça pourrait être une belle complémentarité. Exactement. Bah, écoutez, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne fin de journée. Ce webinaire étant enregistré, il sera visionnable du moins sur le site de Laval Économie. Merci à tous et à toutes en tout cas de votre connexion et merci encore à toi Jules pour ton Merci beaucoup. intervention. Bonne journée. Merci Au à tout Merci, revoir. le bonne monde. journée. Bonne journée.